Bonsoir, bienvenue à la 82e séance du Conseil 2021-2025. Demandez un moment d'accueillement, s'il vous plaît. Merci. Nous allons procéder au point 1 à l'ouverture de l'Assemblée, vérification des présences et du quorum, Maître Bally. Manuel à vacance au poste de conseiller des districts 3 et 7, le quorum est là. Merci, Maître Bally. Au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Qui va en faire la proposition? Alors, je propose l'adoption de l'ordre du jour avec le retrait au point 24 et le rajout dans divers de 3 points de A, B, C dans le 27. Est-ce que quelqu'un pour appuyer M. Leduc? J'appuie. Appuyé par Mme Bertinotti. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Point 3, séance ordinaire du 11 novembre 2024, approbation du procès-verbal. Qui en fait la proposition? Alors, considérant qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2024 a été remise à chacun des membres du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la loi sur le cité des villes et que de ce fait la greffière est dispensée d'en faire la lecture, en conséquence, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2024. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Beauséjour. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Point 4, le règlement 151-2024-6 amendant le règlement 151-2024, signalisation sur le territoire de la ville de Joliette pour l'avis de motion. Oui, alors, je donne avis de motion que lors d'une prochaine séance du Conseil sera adopté le règlement 151-2024-6, amendant le règlement 151-2024, relatif à la signalisation sur le territoire de la ville de Joliette afin de mettre à jour les annexes. Point 5, règlement 151-2024-6 amendant le règlement 151-2024, signalisation sur le territoire de la ville de Joliette, dépôt du projet. Qui en fait la proposition? Oui, alors, considérant le précédent avis de motion et que le règlement est disponible pour consultation, en conséquence, je propose de déposer le projet de règlement 151-2024-6, amendant le règlement 151-2024, relatif à la signalisation sur le territoire de la ville de Joliette, afin de mettre à jour les annexes qui sera adoptée à une séance subséquente. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Leduc. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Point 6, règlement 170-2021-6, amendant le règlement 170-2021, gestion contractuelle pour l'adoption. Qui en fait la proposition? Alors, considérant l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement portant respectivement les numéros 24-607 et 24-608, donnés lors de la séance ordinaire du Conseil municipal du 11 novembre 2024, considérant que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 177-2021-6, amendant le règlement 170-2021, relatif à la gestion contractuelle afin de se conformer à l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes. C'est bien le règlement 170. Qui l'appuie? J'appuie. Appuyé par M. Champagne. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Point 7, règlement 198-2024-1, amendant le règlement 198-2024, stationnement de nuit sur le territoire de la ville de Joliette. Pour l'avis de motion. Oui, alors je donne avis de motion que lors d'une prochaine séance du Conseil sera adopté le règlement 198-2024-1, amendant le règlement 198-2021, relatif au stationnement de nuit sur le territoire de la ville de Joliette, afin de retirer les mots « agent de la paix ». Point 8, règlement 198-2024-1, amendant le règlement 198-2024, stationnement de nuit sur le territoire de la ville de Joliette. Pour dépôt du projet. Qui en fait la proposition? Oui, alors considérant le précédent avis de motion et que le règlement est disponible pour consultation, en conséquence, je propose de déposer le projet de règlement 198-2024-1, amendant le règlement 198-2024, relatif au stationnement de nuit sur le territoire de la ville de Joliette, afin de retirer les mots « agent de la paix » qui sera déposé à une séance subséquente. Quelqu'un pour l'appuyer? J'appuie. Appuyé par Mme Bertinotti. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Point 9, règlement 199-2024, régie interne des séances du Conseil pour l'adoption. Qui en fait la proposition? Je vais le faire. Considérant l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement portant respectivement les numéros 24-610 et 24-611, donnés lors de la séance ordinaire du Conseil municipal du 11 novembre 2024,
Considérant que tous les membres du Conseil présent déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 199-2024 relatif à la régie interne des séances du Conseil. Est-ce qu'on a un appuyant? J'appuie. Appuyé par Mme Bertinotti. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Point 10, règlement d'emprunt 224, travaux d'aménagement au pourtour de l'école primaire du carrefour du Vieux-Moulin. Pour l'avis de motion. Oui. Je donne avis de motion que lors d'une prochaine séance du Conseil sera adopté le règlement d'emprunt 224, décrétant l'exécution de travaux d'aménagement au pourtour de l'école primaire du carrefour du Vieux-Moulin, ainsi qu'un emprunt et une dépense de 844 820 $. Donc, l'objet, c'est l'exécution de travaux d'aménagement au pourtour de l'école primaire, de la nouvelle école primaire du carrefour du Vieux-Moulin. La portée, c'est tout le territoire. Le coût, 844 820 $. Le mode de financement, c'est un emprunt par émission d'obligations sur une période de 20 ans. Et le mode de remboursement, ce sont les revenus généraux. Point 11, règlement d'emprunt 224, travaux d'aménagement au pourtour de l'école primaire du carrefour du Vieux-Moulin. Dépôt du projet, qui en fait la proposition. Oui. Considérant le précédent avis de motion et que le règlement est disponible pour consultation, en conséquence, je propose de déposer le projet de règlement d'emprunt 224, décrétant l'exécution de travaux d'aménagement au pourtour de l'école primaire du carrefour du Vieux-Moulin, ainsi qu'un emprunt et une dépense de 844 820 $ qui sera adopté à une séance subséquente. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Point 12, entente forfaitaire relativement à l'accès aux ressources juridiques du cabinet Bélanger-Sauvé Renouvellement, qui en fait la proposition. Considérant que la Ville de Joliette souhaite maintenir l'entente des services forfaitaires qui existe présentement avec le cabinet Bélanger-Sauvé de Joliette, considérant que le cabinet Bélanger-Sauvé nous a fait parvenir une proposition datée du 31 octobre 2024, valide pour toute l'année 2025, considérant que cette proposition fait état des services juridiques mis à la disposition de la Ville de Joliette moyennant une charge forfaitaire, en conséquence, je propose que la Ville de Joliette retienne la proposition du cabinet Bélanger-Sauvé de Joliette pour des services juridiques relativement à l'entente de type forfaitaire mensuelle ci-jointe pour un montant de 500 $ par mois, et ce, pour toute l'année 2025. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Beauséjour. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Point 14, résolution 24-414, ministère des Affaires municipales Oui, et, le point 30. excusez, oui, et de l'habitation, plan de gestion des actifs pour l'amendement. Qui veut en faire la proposition? Oui, alors je propose d'amender la résolution 24-414 afin de changer au dernier paragraphe la date 31 décembre 2027 pour la date du 31 décembre 2026. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Beauséjour. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Là, nous sommes vraiment au point 14, lotissement du lot 5 442 110, mandat et autorisation. Qui en fait la proposition? Oui. Je propose de mandater M. Benoît Neveu, arpenteur géomètre pour la firme GNL, arpenteur géomètre, afin de préparer la documentation requise pour le lotissement du lot 5 442 110, d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Joliette les documents relatifs au dit lotissement. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Beauséjour. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Point 15, adoption de la directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle par la Ville de Joliette. Qui veut en faire la proposition? Considérant que la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, sanctionnée le 1er juin 2022, instaure un devoir d'exemplarité de l'État afin de marquer l'importance du rôle de l'administration québécoise dans la pérennité de la langue française, considérant que, dans le but de soutenir l'administration dans ce nouveau devoir, la loi prévoyait l'adoption d'une politique linguistique de l'État, laquelle a été adoptée le 22 février 2023, considérant que la politique linguistique de l'État s'applique aux ministères, aux organismes gouvernementaux et municipaux, ainsi qu'aux institutions parlementaires au sens de l'annexe 1 de la Charte de la langue française, chapitre C11, considérant que pour remplir les exigences de la politique linguistique de l'État, la Ville de Joliette doit se doter d'une directive précisant la nature des situations pour lesquelles l'utilisation d'une autre langue que le français sera acceptée. En conséquence, je propose d'adopter la directive à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle par la Ville de Joliette. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, j'appuie. Appuyé par Mme Bertinotti. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Point 16, Commission municipale du Québec, exemption de taxes foncières. Révision périodique, Moisson-Lanaudière, dossier CMQ 61590-003. Qui en fait la proposition?
Alors, considérant qu'en vertu de la loi sur la fiscalité municipale, la Commission municipale du Québec doit consulter la Ville de Joliette lors de la révision périodique aux fins de l'exemption de taxes foncières de l'organisme Moisson-Lanaudière. Considérant qu'une telle reconnaissance a été acceptée le 9 avril 2015 en faveur de Moisson-Lanaudière, que la Ville de Joliette informe la Commission municipale du Québec qu'elle s'en remet à la discrétion de cette dernière concernant la demande de confirmation de la reconnaissance aux fins d'exemption de toute taxe foncière formulée par Moisson-Lanaudière visant l'immeuble situé au 1446 à 1450 rue de Lanaudière à Joliette. Qu'advenant à la tenue d'une audience, la Ville de Joliette ne sera pas présente. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Leduc. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Point 17. Liste des comptes à payer du 30 octobre au 12 novembre 2024 pour l'approbation. Qui en fait la proposition? Alors, considérant que la trésorière de la Ville de Joliette a déposé et remis à chacun des membres du Conseil la liste détaillant les dépenses autorisées par délégation du Conseil en vertu du règlement 172-2022 au montant de 3 958 745,64 $ pour la période du 30 octobre au 12 novembre 2024 et la liste des comptes à payer pour la même période. En conséquence, je propose d'approuver la liste des comptes à payer pour la période s'étendant du 30 octobre au 12 novembre 2024 et d'autoriser la trésorière à payer pour et au nom de la Ville de Joliette les comptes inscrits au rapport annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Liste des transferts électroniques, 1 867 296,43 $. Liste des chèques, 3 85 427,76 $. Liste des paiements effectués via accédé, 1 274 539,14 $ pour un total de 6 227 263,33 $. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Champagne. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Point 18. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par l'obligation au montant de 8 926 000 $ qui sera réalisé le 16 décembre 2024. Alors, qui veut en faire la proposition? Alors, considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Joliette souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 8 926 000 $ qui sera réalisé le 16 décembre 2024. Concernant qu'il a lieu de modifier les règlements d'emprunt et, en conséquence, considérant que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission obligatoire et pour les règlements d'emprunt numéro 201, 200, 206, 211, 213, 219 et 220, la Ville de Joliette souhaite émettre pour un terme plus court que celui originalement fixé à ces règlements. En conséquence, je propose que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par obligation conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 16 décembre 2024. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 16 juin et le 16 décembre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom du Service de dépôt et de compensation CDS incorporé et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer les documents requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit, des débits préautorisés destinés aux entreprises ». CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant: Caisse des Jardins de Joliette et du Centre de Lanaudière, 179 rue Saint-Pierre-Sud, Joliette, Québec. Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière. La Ville de Joliette, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur
et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Que ce qui en concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2030 et suivants, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 201, 200, 206, 211, 213, 219 et 220 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 16 décembre 2024, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements. Chaque émission subséquente devra être pour le solde ou partie du solde sur l'emprunt. Alors, est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Lassalle. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Point 19. Construction d'une piste cyclable sur la rue du juge Guibault. Terrassement BLR Inc. BLR Excavation. Certificat de paiement numéro 2 provisoire pour l'acceptation provisoire. Qui en fait la proposition? Oui, alors considérant la recommandation de paiement formulée par M. Gilles Tremblay, ingénieur et coordonnateur au service technique au sein du service des travaux publics et services techniques en date du 5 novembre 2024, en conséquence, je propose d'approuver l'acceptation provisoire recommandée dans le certificat de paiement numéro 2 des travaux de construction d'une piste cyclable sur la rue du juge Guibault, tel que décrété par la résolution 24-360, et d'autoriser la trésorière de la Ville de Joliette à payer à l'entreprise Terrassement BLR Incorporé, BLR Excavation, la somme de 130 063,95 sous. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Champagne. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Point 20, résolution 24-480, fonds de roulement pour l'amendement. Qui en fait la proposition? Considérant que la résolution 24-480 autorisant le projet de mise à niveau du site Internet de la Ville de Joliette et qui précisait que le coût net serait financé par le fonds de roulement. Considérant que le projet est de nature non capitalisable et qu'il ne peut être financé par le fonds de roulement, en conséquence, je propose d'amender la résolution 24-480 afin d'annuler le mode de financement de ces dépenses provenant du fonds de roulement. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Point 21, service d'aménagement du territoire, modification de l'organigramme pour l'approbation. Qui en fait la proposition? Je propose de créer un poste permanent d'urbaniste, d'approuver le nouvel organigramme du service de l'aménagement du territoire, lequel est joint à la présente résolution. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Lassalle. Tout le monde est en accord avec ça? Non, je vais demander le vote, s'il vous plaît. Parfait. M. Beauséjour. D'accord. Mme Bertinotti. D'accord. M. Leduc. D'accord. M. Champagne. D'accord. M. Lassalle. D'accord. Et M. Martel. Non, je suis contre. Je m'abstiens. La résolution est adoptée. Adopté. Point 22, Mme Sandra de Nicolai, permanence, agente de service aux citoyens, service des communications, affaires publiques et relations avec les citoyens. Qui va en faire la proposition? Considérant que par sa résolution numéro 24-309, le conseil municipal procédait à l'embauche de Mme Sandra de Nicolai au poste d'agente de service aux citoyens au sein du service des communications, affaires publiques et relations avec les citoyens. Considérant que cette embauche était assujettie à une période de probation de 816 heures de travail à compter du 21 mai 2024, date de son entrée en fonction en vue de l'obtention d'une permanence. Considérant l'évaluation positive et la réussite de la période de probation de Mme Sandra de Nicolai, en conséquence, je propose de nommer Mme Sandra de Nicolai au poste permanent d'agente de service aux citoyens au sein du service des communications, affaires publiques et relations avec les citoyens à compter du 26 novembre 2024. Le tout conformément aux dispositions de la Convention collective en vigueur du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5303, Col Blanc. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Leduc. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Point 23, embauche d'un journalier au service des loisirs et de la culture. Qui va en faire la proposition? Considérant la transformation de 5 postes de journaliers auxiliaires au poste régulier au sein du service des loisirs et de la culture et la nécessité de les combler. En conséquence, je propose que la Ville de Joliette embauche M. Maxime Chevrette au poste régulier de journalier au sein du service des loisirs et de la culture, que la date de son entrée en fonction soit fixée au 11 décembre 2024, que cette embauche soit assujettie à une période de probation de 960 heures de travail débutant à la date d'entrée en fonction en vue de l'obtention d'une permanence à ce poste et qu'à son entrée en fonction, sa rémunération soit établie à la classe 7 de la Convention collective en vigueur du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1152, Col Bleu. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Leduc. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Point 24, reporté.
Point 25, soumission numéro AP 24050, achat de 2 camions 10 roues avec équipement de déneigement et système d'épandage automatique pour l'adjudication de contrat. Qui veut en faire la proposition? Oui, alors, considérant que l'appel d'offres pour l'achat de 2 camions 10 roues avec des équipements de déneigement et système d'épandage automatique a été publié sur le système électronique d'appel d'offres, ainsi que dans le journal local, considérant que 5 soumissions ont été reçues dans les délais et ouvertes en date du 4 novembre 2024, en conséquence, je propose d'adjuger, aux conditions prévues dans les documents d'appel d'offres AP 24-050, le contrat pour l'achat de 2 camions avec équipement de déneigement et système d'épandage automatique au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Globocam Montréal Incorporé, au montant de 774 242 $ avant taxes, que le coût net soit un montant de 812 955 $, soit financé par le Fonds de roulement de la Ville de Joliette et remboursé en 10 versements annuels égaux de 81 295 $ et 50 sous, puisés à même le Fonds général durant les 10 prochaines années. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, j'appuie. Appuyé par Mme Bertinotti. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Point 26, soumission numéro AP 24061, lavage de vides bâtiments municipaux 25 à 27 pour l'adjudication de contrat. Qui va en faire la proposition? Oui, alors, considérant la demande de soumission par voie d'invitation écrite pour le lavage de vitres des bâtiments municipaux pour les années 2025 à 2027, considérant que 4 entreprises ont été invitées à soumissionner et qu'une seule entreprise a remis une soumission, considérant que ladite soumission a été reçue dans les délais, soit avant le 19 novembre 2024 à 11 heures. En conséquence, je propose d'adjuger aux conditions prévues dans les documents d'appel d'offres AP 24-061 le contrat pour le lavage de vitres des bâtiments municipaux pour les années 2025 à 2027 au seul soumissionnaire conforme, soit à 92-90-2378 Québec Inc. F. Garceau Nettoyage au montant de 31 740 $ avant taxe. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, j'appuie. Appuyé par M. Lutz. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Point 27, dans divers, 3 nouveaux éléments. Au point A, offre d'achat. Qui en fait la proposition? Alors, considérant l'offre d'achat provenant de Beauwood Immobilier Incorporé pour une partie du lot 3 438 067 situé sur le boulevard de Firestone, en conséquence, je propose d'accepter l'offre d'achat pour une partie du lot 3 438 067 au montant de 443 911 $ et 51 sous plus les taxes applicables, de confirmer l'exclusion du caractère public de cette partie du lot. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Lassalle. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. Point B, OMH. Qui en fait la proposition? Alors, considérant que l'Office municipal d'habitation de Joliette doit effectuer des travaux majeurs de rénovation pour son ensemble immobilier, 11-18 situé au 1305, 1309, 1333 et 135 rue Piette et 294 et 334 rue Boisvert. Considérant que ces travaux sont admissibles au financement offert dans le cadre du projet de rénovation HLM par la Société d'habitation du Québec. Considérant que, conformément aux conditions du PR-HLM et à l'accord d'exploitation de l'ensemble immobilier visé, la Ville de Joliette va contribuer à 10 % des dépenses admissibles du projet spécial. Considérant que les démarches de la Ville de Joliette pour obtenir le financement requis pour sa participation financière aux projets spéciaux puissent nécessiter des délais supplémentaires et que la SHQ s'assurera alors de mettre à la disposition de celle-ci toutes les sommes nécessaires au financement adéquat pour la réalisation du projet spécial. Le tout selon des modalités de financement et de remboursement par la Ville de Joliette qui demeurent à définir. Considérant que la contribution doit être versée en 2028. Considérant que l'OMH a procédé à l'ouverture des appels d'offres publics pour les immeubles situés sur la rue Piette et Boisvert, et que le soumissionnaire ayant obtenu la meilleure évaluation est les entreprises Philippe Denis au montant de 9 786 675 $. En conséquence, je propose de confirmer que la contribution de la Ville de Joliette à verser en 2028 est d'un montant maximal de 1 342 343 $. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie.
appuyé par M. Leduc. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Point C, ministère de la Culture et des Communications, aide financière en soutien aux initiatives de partenariat pour l'autorisation. Qui va en faire la proposition? Considérant l'ouverture d'un programme d'aide financière au soutien aux initiatives de partenariat par le ministère de la Culture et des Communications, en conséquence, je propose d'autoriser la directrice du service des loisirs de la culture à déposer une nouvelle demande d'aide financière en soutien aux initiatives de partenariat pour son projet d'entente de développement culturel 2025-2027 auprès du ministère de la Culture et des Communications. On a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Lassalle. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Point 28, dans le dépôt de rapport, la greffière dépose aux membres du Conseil les documents suivants. La liste de la correspondance reçue en date du 25 novembre 2024, ainsi que le procès-verbal de collection de la résolution 24-612. Point 29, date et heure de la prochaine assemblée. La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le lundi 9 décembre 2024 à 19h à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville de Joliette. Je vous informe que ce point met fin à la webdiffusion de ce soir. Une période de questions réservée aux gens présents suivra la fin de cette webdiffusion. La séance sera levée à la suite de la période de questions. Au nom des membres du Conseil, je vous remercie de votre présence et vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci.